C'est officiel, la commission Vérité et Réconciliation compte approcher les administratifs en fonction lors des événements sanglants de 1972 pour s'enquérir de leur version des faits et de leurs responsabilités. Le président de la Sévère l'a annoncé ce mardi 15 septembre à Vugizo au cours du lancement de la deuxième phase d'exhumation des restes des victimes de cette tragédie, une cérémonie de la mémoire et de la douleur, a-t-il dit. Gikouzi, l'ancien chef-lieu de la commune Vugizo de l'actuelle province Makamba, a été le plus touché. La Sévère y a dénombré 8 fausses communes se trouvant tout près des bureaux communaux et du tribunal. Des avocatiers ont été plantés dessus. Ce tribunal a été un véritable lieu de l'Holocauste selon le président de la Sévère, puisque toutes les victimes appelées par l'administrateur de l'époque pour une réunion de pacification seront passées par les armes. L'ancien administrateur de Vugizo, Justin Nezuko-Bagira, victime des événements de 72, qui a délocalisé les bureaux de la commune vers Matiazo pour ne pas raviver les blessures comme il le dit, témoigne. À cette époque-là, j'avais 9 ans. J'ai entendu parler qu'il y avait donc des Mourérés qui sont entrés dans la commune. On nous a même relaté une personne qui s'appelait Seemga, qui a été tuée par ces Mourérés. Mais par après, on a vu des militaires avec d'autres personnes en civil qui portaient donc des fusils. Ils ont rassemblé, et surtout les Hutus, fonctionnaires et les commerçants, et on les a tués en masse et on les a enterrés ici dans des fosses communes. Puisqu'il y a beaucoup de fosses communes qui sont éparpillées dans notre commune, nous aimerions que ici, il y ait un monument en mémoire de tous ceux qui ont été tués et assassinés injustement dans notre commune. Au moment où la plupart des témoins ne parlent que de leurs massacrés, quelques Tutsis approchés affirment qu'il y a eu des pertes en vies humaines dans leur communauté et surtout chez leurs voisins Hutus. Abahutu bahunze, abandi batutsi bariyo ntibaragaruka. Tugarutse no rero hakabura uhagarara nyene rw'abantu bapfuye n'abantu. La plupart des Hutus avaient pris le chemin de l'exil. Les Tutsis qui avaient pris fuite n'étaient pas encore revenus. Et quand nous sommes revenus, il y avait une atmosphère lourde. Nous étions transit peur. L'administrateur communal a alors convoqué les gens pour une réunion de pacification. Quand ils sont venus, c'est là que ces crimes innommables ont été commis. Mais avant cela, il y a eu des tueries perpétrées par des gens qui se réclamaient être des Maïm, Moulélé. C'était des Hutus qui tuaient des Tutsis. C'était des traîtres. Ce n'étaient pas tous les Hutus. Beaucoup de gens ont été tués. Tout nous vient d'en haut, des dirigeants. Sinon, pour le bas peuple, ici chez nous, les Hutus et les Tutsis vivent en harmonie. Ce sont les politiques qui sèment la zizanie. Ukaza twumva rero ibivuye hejuru rero abanyepolitike iyo bivuye nibyo bije kuja mu bantu bato kubateranya. Le président de la Sévère, Pierre Claver Ndayichariye, plaide pour ce qu'il appelle réécriture de l'histoire du Burundi partagée. Sa commission compte entendre les administratifs en fonction à l'époque de ces événements sanglants de 1972. Rien ne peut justifier l'ampleur des tueries sélectives et massives que les collines de Vugizo ont connues en 1972. À la tête de la commune de Vugizo, il y avait un administrateur communal qui s'est autoproclamé pour les besoins de la cause. Il est toujours en vie. La Sévère tentera de lui faire parler conformément à la loi de novembre 2018 pour qu'il éclaire la commission sur la réalité de la tragédie qui a frappé cette région. La province d'Obururi avait un gouverneur militaire. Il est lui aussi encore en vie. La Sévère du Burundi lui fera également parler pour qu'il livre sa version de la crise qui a fauché de nombreuses familles dans les provinces actuelles d'Obururi, Rumonge et Makamba. Il y a une urgence à réécrire une histoire partagée
par de nombreux Barundi. Celle qu'on enseigne dans les écoles aujourd'hui contient plusieurs pages de mensonges délibérément entretenus. La preuve, aucun livre sur les fausses communes et des crises passées que le Burundi découvre et exhume actuellement n'existe. Signalons qu'après Makamba, la sévère compte se rendre à Bururi pour mener des opérations de recherche de la vérité et d'exhumation des restes des victimes de la crise de 1972.